Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Que sont devenus ces youtubeurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est genre l'épisode 6, mais sachez qu'il y aura encore des épisodes dans le futur parce que on trouve toujours des noms. Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles du collectif Suricat, Hugo tout seul, Jimmy Labeu, mais aussi un youtubeur qui était absolument pas prévu dans cette vidéo. Et on s'est dit qu'on allait le mettre parce que on a trouvé des informations sur lui. Le youtubeur Was Freestyle. Bref, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Laissez-moi vous présenter. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, me dis pas qu'il est mort. Oh non, comment je vais faire pour en racheter un? Ce que Gibbsy ne sait pas à ce moment-là, c'est que Igral est là pour lui. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Igral, c'est un site, une application et une extension qui existe depuis 2006 et qui te rembourse une partie de tes achats en ligne. Et c'est ce qu'on appelle du cashback. Concrètement, tu passes par Igral pour faire tes achats sur plus de 1600 sites partenaires, comme Cdiscount ou encore Woodbrass, et tu récupères une partie de la somme dépensée directement dans ta cagnotte. Et comment marche le cashback? C'est très simple. Igral touche une commission des marchands et en redistribue une partie à ses membres. En bref, l'avoir comme extension, c'est juste gagner de l'argent en plus. Mais surtout, c'est très facile d'utilisation. Tu choisis un site partenaire, personnellement j'ai utilisé Woodbrass, tu actives le cashback, là vous pouvez voir que c'est jusqu'à 2,5% remboursé en cashback, tu payes et tu peux voir directement le cashback crédité dans la cagnotte. Mais surtout, ce qui est cool avec Igral, c'est que vous pouvez cumuler le cashback avec les codes promo ou encore les soldes. D'ailleurs, faut savoir qu'en moyenne, un utilisateur gagne 120 € de cashback par an et tu peux demander ton virement bancaire dès que tu as 20 € cumulés. Le service est 100% gratuit et sécurisé et sachez que grâce à mon QR code, vous recevez 10 € à l'inscription, alors n'hésitez pas, sachez que c'est gratuit, ça soutient de fou. Bref, maintenant, on peut passer au premier cas. Alors, dans les deux précédents épisodes de Que sont-ils devenus, j'ai pris le parti de vous donner des nouvelles d'anciens crews de youtubeurs. On a eu par exemple des nouvelles de Lollywood ainsi que l'équipe de Karim Debache. Et il y a un autre crew que personnellement j'aimais beaucoup à l'époque et qui cartonnait, dont je voulais aussi vous donner des nouvelles. Le collectif composé de Raphaël Descraques, Julien Josselin et Vincent Tirel, Suricat. Alors, je pense pouvoir le dire sans me tromper, on a tous en tête au moins une vanne ou un extrait d'une de leurs vidéos. Et pourtant, quand on regarde ça avec du recul, ils en ont pas fait tant que ça. Faut savoir que Suricat, c'est 13 vidéos sketch, un court-métrage et un film. Bon, après, j'ai volontairement zappé les bandes annonces, les making-of ou encore les bêtisiers. Mais malgré ce peu de vidéos à leur actif, on se souvient tous, du moins un grand nombre d'entre nous, des sketchs de cette chaîne. Suricat, c'était super bien écrit, super bien produit, super bien réalisé, super bien monté, ça faisait des dizaines de millions de vues à l'époque. Uno. Dites-vous que c'était il y a plus de 12 ans, et la plupart des sketchs n'ont pas du tout vieilli. Et dites-vous qu'un jour ils se sont chauffés, ils ont écrit, produit pour 150 000 € et réalisé le film Les Dissociés qu'ils ont partagé sur la chaîne YouTube de Golden Moustache. D'ailleurs, comme tous leurs sketchs, vu que le collectif était produit par Golden, et d'ailleurs, si vous connaissez pas Golden Moustache, allez voir également parce que c'est vraiment drôle. Et dites-vous que ce film, disponible gratuitement sur YouTube depuis plus de 9 ans, a atteint les 10 millions de vues. En sachant d'ailleurs qu'il avait déjà atteint le million de vues 48 heures après sa sortie. D'ailleurs, il est fort probable qu'il s'agisse du premier film français produit pour être diffusé gratuitement sur YouTube. Bon, après, si on s'était un peu chauffé, on aurait pu avoir celui du monde à l'envers, mais bon, ça après, c'est pas le sujet. Et bref, tout marchait nickel pour le collectif composé de Raphaël Descraques, Julien Josselin et Vincent Tirel. Et puis plus rien. Le film est sorti, quelques mois plus tard on a eu droit à une vidéo de 4 minutes pour annoncer le DVD. DVD, je rappelle. Puis quelques apparitions en solo dans des sketchs de Golden ici et là, mais plus jamais rien concernant Suricat. Ils ont arrêté au sommet après avoir cartonné avec leur film, et ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même une belle conclusion. Mais alors, que sont devenus Raphaël, Julien et Vincent après toutes ces années? Et vous allez le voir, certains ont pris un virage quand même assez étonnant. Alors par contre, je tiens quand même à faire un petit disclaimer, Julien, Vincent et Raphaël étant de très gros bosseurs ayant fait des centaines de sketchs sur YouTube et ailleurs, il va m'être impossible de revenir sur l'ensemble de leur carrière. Dites-vous qu'il va forcément y avoir des oublis, Des fois ça va être volontaire, mais des fois non. Le but c'est juste de recontextualiser qui ils sont avant de vous donner de leurs nouvelles. Et bref, commençons avec Julien Josselin, autrement appelé Jules Fou. Et avant de commencer, gardez juste en tête que mis à part ses débuts, après il va y avoir beaucoup de projets avec beaucoup de personnes différentes et souvent sur plusieurs années. Du coup je vais faire pas mal d'allers-retours dans le temps, et d'ailleurs ce sera aussi le cas pour Vincent ou encore Raphaël. Alors Julien Josselin, c'est sans doute la personnalité la plus connue au lancement du crew, puisque il était le seul à avoir une chaîne YouTube sur laquelle il faisait déjà des millions de vues, mais il avait aussi une chaîne Dailymotion avec des potes, du nom de Clooks, sur lequel il a posté la première vidéo le 22 février 2007. Aujourd'hui sur sa chaîne YouTube il est quasi à 61 millions de vues depuis le lancement le 12 juillet 2011. Ouais, au cas où, ça fait déjà 14 ans.
Voilà, j'aime bien, j'aime bien mettre des coups de vieux. Jules Fou fait partie de la vague de podcasteurs français de l'époque, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il va beaucoup plaire. Il a sa patte à lui, il se différencie de par son cadrage et ses sujets, et il a un certain talent pour l'écriture. Et après le zapping amazing du 12 janvier 2012 en compagnie de Norman, Cyprien, Kemar et tant d'autres, Julien Josselin intègre Golden Moustache et lance le collectif Suricat aux côtés de Raphaël Descraques, Flaubert qui ne restera qu'une saison et Vincent Tirel. Alors en parallèle de Suricat, Julien va apparaître dans plusieurs vidéos YouTube, comme les réunions de Cyprien ou encore la vidéo des 11 ans de JDG. Mais en off, Julien écrit aussi beaucoup. Il écrit notamment pour Squeezie, pour Cyprien, pour Norman, pour Camille Combal, pour Prime Video ou encore d'autres. Entre 2017 et 2022, il va être le chanteur et guitariste du groupe punk rock Kawaii Bukake. Et non, je ne ferai pas la traduction. Aux côtés de Stéphane Carlotte, Viave et Vincent Valentin. Et Vincent Valentin, justement, peut-être que son nom vous dit rien, mais faut savoir qu'il est souvent présent aux côtés de Julien Josselin. Et au-delà du fait qu'il fasse partie du même groupe de rock, Julien et Valentin vont co-animer entre mai 2019 et octobre 2021, tous les lundis soirs à 20h30, l'émission à Skip sur Twitch. Alors, ils ont aussi lancé le podcast Contre-soirée avec un premier épisode sorti le 10 octobre 2021. Mais bon, après, il y a qu'un seul épisode, j'ai pas du tout trouvé d'épisode 2. Et d'ailleurs, ça c'est quand même assez symptomatique de Julien Josselin, le fait qu'il annonce des projets ou carrément annonce être de retour. Et puis après plus rien. Et d'ailleurs il en a conscience et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant il ne communique que si la sortie est prête. Alors par contre je le précise au cas où, c'est pas du tout une critique de ma part. Faut savoir que ça arrive souvent de se lancer dans des projets qui finalement soit ne voient pas le jour, soit tu fais une vidéo et juste tu t'arrêtes quoi. Et par exemple le 20 octobre 2017 il a sorti une vidéo qui a pour titre J'arrête YouTube avec en guest Antoine Decaune. Et dans cette vidéo il nous annonçait un gros retour avec plein de dingueries à venir. Bim, c'est le retour, ça va être chouettos, il va y avoir des guests et des copains d'internet, j'ai vraiment hâte d'attaquer. Même si j'avoue, j'ai encore rien écrit. Chose est sûre, il y aura des vidéos. 2 vidéos. Voilà, on a seulement eu le droit qu'à 2 vidéos par la suite, avant une nouvelle pause de YouTube. Et vous savez quoi maintenant? Parlons un peu de Valentin Vincent parce que autant il a été important dans le développement de Julien, autant il va être important pour l'après YouTube. Faut savoir que Valentin c'est aussi un auteur, réalisateur et acteur. Il a notamment travaillé pour Golden Moustache, mais il écrivait aussi avant ça pour la chaîne de Jules Fou. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il était souvent aux côtés de Julien, et ça depuis ses débuts sur YouTube. Dites-vous qu'ils sont même allés jusqu'à créer leur société de production ensemble, Go Bunny Go, dont voici le logo. Et l'une de leurs productions est le court-métrage La Femme Objet, posté sur la chaîne de Julien le 1er juin 2022. Donc Vincent et Julien bossent ensemble depuis un bon paquet d'années sur YouTube et Twitch, et c'est le 18 février 2013 qu'un petit sketch qui nous semblait anodin dans une vidéo de Jules Fou va lancer un nouveau projet commun. Plus, enfin, même les objets, pourquoi pas, l'homme trousse. Mais moi aussi j'ai un pouvoir. Pour refermer la trousse, tu devras tous les arrêter. Tu n'y arriveras pas, Trousse Boy. Tu es maudit à tout jamais. Je suis Trousse Boy. Mais t'as les pouvoirs d'une trousse? Ouais, non, mais enfin si, c'est ça, oui. Donc une BD de 70 pages de narration qui a eu droit à une suite moins d'un an après la sortie du tome 1, Trousse Boy 2. Donc l'arc Trousse Boy semble fini, le podcast Contre-soirée aussi, le retour en fanfare de 2017 est maintenant assez loin, l'émission Askip sur Twitch s'est arrêtée il y a plusieurs années, son groupe punk rock aussi. Alors du coup, où en est Julien aujourd'hui? Faut savoir qu'on a eu de ses nouvelles le 20 mars 2024 sur sa chaîne YouTube dans une vidéo annonce. Pourquoi je fais plus de vidéos? La question est simple et la réponse est assez simple aussi. J'ai jamais vraiment trouvé de modèle économique pour que tout ça fonctionne parce que moi je fais beaucoup de fiction et la fiction ça coûte très cher. Mais récemment j'ai eu des envies de nouveaux formats et j'ai un modèle économique à vous proposer parce que j'ai besoin de vous. Je parle des abonnements que je viens de lancer sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube qui sont des abonnements payants à partir de 4 € qui permettent de me soutenir et en contrepartie vous allez voir les formats et les contenus, les sketchs, les podcasts avant tout le monde et aussi un petit peu les coulisses, quelques petits bêtisiers. J'essaierai de vous mettre du contenu pour qu'on recrée un petit peu une discussion, qu'on parle parce que ça fait longtemps, non? Non. En fait, n'importe qui a déjà été sur YouTube ou qui connaît un tout petit peu YouTube le sait, ce genre de modèle économique, ça fonctionne pas trop quoi. Et je suis parfaitement d'accord sur le fait que la fiction ça coûte très cher, sauf que quand on regarde sur sa chaîne, depuis son annonce d'abonnement payant, on a eu le droit juste à 4 émissions Esprit Créatif, qui n'a pas l'air, pour le coup on peut dire méga cher à produire, parce qu'il y a juste besoin de 2 micros avec une carte son, enfin en fait un setup que n'importe quel youtubeur ou même streamer a, une vidéo vlog de 3 minutes et un sketch d'une minute 50. En vrai, c'est pas beaucoup, et je trouve ça vraiment dommage, parce que les courts-métrages qu'il a réalisés sur sa chaîne durant cette période, ils sont je trouve vraiment cool. Et du coup en voyant aussi peu de vidéos, je pense juste que la campagne d'abonnement n'a pas forcément
forcément pris, ce qui est fort possible, vu qu'en vrai, c'est un modèle qu'on voit pas beaucoup, du fait qu'il faut payer pour du contenu qui est normalement gratuit. Et les gens aujourd'hui sont pas encore prêts à payer 5 € juste pour avoir du contenu qui est à la base sur YouTube. Surtout que souvent les viewers le disent, mais faites des placements de produits, vous faites des crowdfunding, c'est un truc qui fonctionne bien et qui dérange pas plus que ça. Mais d'ailleurs, faut savoir que ces contenus payants, c'est pas que pour YouTube, puisque le contenu est également payant sur Instagram, Spotify ou encore Twitch. Mais du coup, plus rien sur sa chaîne YouTube depuis le dernier épisode d'Esprit Créatif du 28 avril 2024, soit il y a plus d'1 an. Et la dernière apparition que j'ai trouvée de Julien sur YouTube, c'est dans une vidéo quiz sur le thème de YouTube sur la chaîne d'Interlude, en compagnie de Ludog, postée le 19 juin 2025. Et en vrai, il a l'air en forme. Donc voilà pour Julien, même si j'en ai pas vraiment fini avec lui, vous allez le voir d'ici quelques minutes. Mais en fait, je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage, le fait que ceux qui font de la fiction souvent ont du mal avec les modèles économiques de YouTube, sachant que aujourd'hui pour la fiction, il y en a quand même. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ces youtubeurs-là ne le suivent pas, mais quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, je vous parlerai de ce modèle économique juste après, quand on parlera justement de Raphaël Descraques. Mais passons maintenant, si vous voulez bien, à Vincent Tirel, qui lui, pour le coup, on peut dire qu'il a pas vraiment quitté YouTube. Bon, après, faut savoir que Vincent, c'est pas un youtubeur à la base, c'est un auteur et un comédien, et d'ailleurs, sa chaîne YouTube, elle est alimentée qu'en playlist de vidéos dans lesquelles il a joué. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il est aussi youtubeur parce qu'en cherchant bien, il a posté sa première vidéo il y a plus de 13 ans, le 22 mars 2012 sur la chaîne YouTube franchement.org. Souvenez-vous, Berthold, tu avais les boules, tu avais les glandes, tu avais les crottes de nez qui pendaient. Vous n'avez plus de répartie? Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bah si. Et là, faut savoir que j'ai pas passé juste un extrait vidéo, mais la vidéo complète, voilà. D'ailleurs, si je me trompe pas, le principe de la chaîne et du site, qui d'ailleurs est toujours en ligne, était de ne jamais finir ce qui était commencé. Comme le dit la description YouTube, notre entreprise a été créée dans le seul but. Et d'ailleurs, en cherchant mieux, j'ai aussi trouvé une autre chaîne du nom d'Astrid, mais apparemment ça se prononce Benoît. Et bon, quoi qu'il arrive, je vous laisserai aller faire votre avis parce que c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'on peut y trouver. Alors juste par contre, faut savoir qu'on y trouve Freddy Gladieux, plus jeune de 8 ans. Voilà. Donc du coup, si je résume, Vincent Tirel, c'est pas vraiment un youtubeur, mais il possède 2 chaînes YouTube qui ont respectivement 17 000 et 24 000 abonnés. Voilà. Et bref, en 2012, il lance chez Golden Moustache, il co-créera sur iCat. Il a aussi travaillé pour le studio Bagel de 2017 à 2019. Alors, faut également savoir qu'à l'époque, il écrivait les tutos. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Salut bande de sal. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. En 2017, il a joué dans le film Le Manoir, qui a été écrit par Kemar, film qui d'ailleurs a très très bien été reçu par les critiques. Rigolons un petit peu, la vie est tellement morose en ce moment. On n'avait plus le droit de rire. Et bref, il a aussi joué dans le film du Palmacho, La folle histoire de Max et Léon, réalisé par Jonathan Barré en 2016. Il y jouait le rôle d'un résistant, et d'ailleurs, il fera de temps en temps des apparitions dans des épisodes du Palmacho, notamment celui-ci que personnellement je trouve vraiment très drôle. C'est vrai que Printania est assez précoce. Elle est propre depuis qu'elle a 1 an et demi. Et ben moi, elle a dit maman à 1 mois. Et moi, elle a carrément jamais pissé. Et ben moi, elle vous chie dessus. On est obligé d'avoir un enfant à l'école pour assister à la réunion. Bon, écoutez, vous sortez, monsieur, maintenant, s'il vous plaît. Pour prendre des gommettes. Mais surtout, il a joué dans une vidéo YouTube qui est pour moi la meilleure vidéo de 2022, Les Jones. Can I get some burger, please? Fuck me in my bed, bitch. Et d'ailleurs, dites-vous que la vidéo a cumulé 11 millions de vues et le clip 12 millions. Bon, après, d'un côté, c'est typiquement le genre de vidéo que tu te refais tous les 2 ou 3 mois. C'est comme le Qui est l'imposteur avec Eric et Ramsey. Voilà. Et bref, de 2018 à 2020, il a joué le réceptionniste dans la web-série en 2 saisons Groom, produite par le studio Bagel et disponible via YouTube Premium à son lancement. En 2022, il a joué dans le film Le Visiteur du Futur, écrit et réalisé par François Descraques, qui est le frère de Raphaël, et adapté de la web-série du même nom qu'il avait créé, François, en 2009. Et on se met ça de côté puisque, quoi qu'il arrive, je vous en parlerai plus en détail quand on passera à Raphaël. En 2024, Vincent joue Stéphane dans le film de Florent Bernard, de son pseudo Flaubert, qui s'intitule Nous les Leroy, aux côtés de José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Et en 2025, il joue Gaël dans le film Ange et compagnie de Vladimir Rodionov, aux côtés de Simon Astier, qui est bien évidemment le frère d'Alexandre Astier, et d'Élodie Fontan, qui est la sœur de Michel, mais bon, après lui, c'est un inconnu, donc aucun intérêt. Ah, et faut savoir d'ailleurs qu'il y a McFly Carito dans le film. Voilà. Alors, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais comme j'ai juste trouvé aucun extrait de Vincent Tirel, juste cette affiche, et ben voici McFly Carito. Ça compte internet? Oui, ça compte internet. Et dernier film pour lequel il a participé à l'écriture, une réalisation de Simon Astier. Voilà, et la sortie est prévue le 12 septembre 2025. Et vous savez quoi, maintenant que je vous ai parlé de Vincent Tirel, passons au dernier de la bande, Raphaël Descraques. Alors, faut savoir que Raphaël, c'est une sorte de couteau suisse de la création audiovisuelle sur YouTube. Il est acteur, réalisateur, scénariste, mais aussi monteur, cadreur. Il gère également les effets spéciaux de certaines productions. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que Raphaël a sorti un projet, soit en tant que scénariste, soit en tant que réalisateur, ou soit en faisant les deux,
eh ben ça a été des cartons. Pour exemple, le court-métrage Suricat, le fantôme de merde. Dessus, il est réalisateur, il est co-auteur avec Vladimir Rodionov, acteur, commenteur, et il s'occupe aussi de l'étalonnage et de la traduction des sous-titres. Le court-métrage a été tourné en seulement 5 jours, et ça a été littéralement un carton. 20 minutes, 17 600 000 vues, très drôle, très bien écrit, très bien mis en scène, très bien monté. En fait, c'est juste un sans faute. Mais je peux également vous prendre un autre exemple, le film Les Dissociés. Que ce soit sa réal, l'écriture, qui a d'ailleurs été fait avec le crew au complet, son jeu d'acteur et son montage, on peut le dire qu'ils sont également impeccables. Et bref, personnellement, j'aimais beaucoup son travail sur les productions de Golden Moustache ou encore sur ICAT, mais faut savoir que Raphaël, c'était pas que ça. Fin 2008, il intègre un autre collectif, French Nerd, aux côtés de son frère François, Anaïs Vachez et Slimane Baptiste Beroun. Et ce collectif sera à l'origine de la chaîne French Ball, mais aussi et surtout de l'une des web-séries les mieux produites des années 2010 faisant des millions de vues, Le Visiteur du Futur. De 2009 à 2014, Raphaël va jouer durant les 4 saisons qui ont été produites le rôle de Raphaël. Et Raphaël reprendra d'ailleurs son rôle pour un long métrage sorti en 2022 au cinéma. Film qui d'ailleurs aura des notes presse et spectateurs juste au-dessus de la moyenne sur Allociné. Mais bref, on retourne fin 2012, date à laquelle Raphaël intègre Golden Moustache après avoir été repéré grâce à son court-métrage Les Super Métros, publié le 17 juin 2012 et qui comptabilise aujourd'hui 763 000 vues. Il va écrire et réaliser pour Golden le court-métrage The Day the Earth Stopped Masturbating, et je pense que, il n'y a pas besoin de vous traduire, je pense que vous avez compris. Et c'est d'ailleurs sur ce tournage qu'il va faire la rencontre de Julien Josselin. Alors par contre, j'ai pas réussi à retrouver la source de ce que je vais vous dire, donc je sais plus si c'est vrai ou non, mais en fait dans mes souvenirs, Raphaël et Julien avaient dit que c'était cette scène qu'ils avaient joué en premier. Voilà, c'est sympa comme première impression, quoi. C'est cool. Ceci dit, ça brise directement la glace. Bon, après, il s'est vite rattrapé en incarnant lui aussi Trousse Boy le temps d'un sketch dans le premier Movie vs Live de Suricat. Life. Bah non, tu sais pas coudre, connard. Et bref, French Ball, Suricat, Golden Moustache, vous l'avez compris, au fil des années, Raphaël a joué, écrit et réalisé un très grand nombre des bangers de la fiction sur le YouTube français. Et encore aujourd'hui, ces vidéos tournent et certaines sont même devenues des références. Mais mine de rien, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu Raphaël Descraques sur YouTube. Alors, qu'est-il devenu ? Eh bien, on a pu le voir récemment dans un podcast sur la chaîne Rouge Vert Bleu, podcast dans lequel Raphaël et Guillaume Desjardins passent en revue durant plus de 3 heures des courts-métrages afin d'essayer d'en tirer des leçons. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes fan de cinéma et de technique, allez voir ce podcast, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Mais maintenant, laissez-moi vous parler réellement de son actualité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous parlais du contenu payant de Julien Josselin et ça avait pas dû trop prendre parce que ce type de modèle économique, je le redis, ça marche pas trop. Eh bien, faut savoir que pour moi, il y a encore pire comme stratégie. Et c'est malheureusement celle qu'a adopté Raphaël Descraques. Il a pris la décision il y a 1 an de non seulement passer son contenu gratuit en contenu réservé aux abonnés, mais il a ajouté une dimension supplémentaire, à savoir que ça se passe sur une autre plateforme. Il a donc quitté YouTube pour lancer son site raphaeldescraques.com grâce à l'outil Bunseed. En gros, l'idée, c'est de rassembler sa communauté autour d'un site à la Netflix afin de s'auto-diffuser et s'auto-monétiser en ayant la main sur sa propre plateforme. Selon les dires, la promesse de Bunseed, c'est que le producteur de contenu soit en direct avec ses spectateurs sans intermédiaire. Nous rêvons d'un site pour créatrices qui soit la propriété de celles et ceux qui créent, qui soit facile à mettre en place, à entretenir et à faire évoluer. Un site pour être pleinement autonome et indépendant de tous les intermédiaires que l'on connaît aujourd'hui, le tout en interconnectant les sites et les contenus entre eux. Alors sur son site, les anciens contenus qu'il avait réalisés pour Suricat notamment sont gratuits, parce que ce sont ceux qui sont hébergés sur YouTube, mais pour le contenu produit après, il faut s'abonner au site pour avoir accès au contenu réservé aux abonnés et payer 30 € par an pour du contenu réservé aux membres. Alors, à part le fait de soutenir son pote qui a lancé Bunseed, savoir Guillaume Desjardins, j'avoue pas trop comprendre ce move. Raphaël n'avait pas de réelle communauté sur YouTube, du fait qu'il bossait pour d'autres, mais il avait tout de même une certaine renommée. Et nul doute que plein de portes étaient ouvertes pour qu'il puisse continuer à nous divertir, tout en se rémunérant via la pub ou encore les sponsors. Et bien la réponse à cette question, il nous l'a donnée dans une vidéo postée le 6 août 2024 sur son site, et en vrai elle est de mon point de vue à la fois cohérente, mais tellement dommage. Je commençais à ressentir une sorte de fatigue plutôt morale sur YouTube en tant que plateforme. Tout ça, moi, m'a créé au fur et à mesure une sorte de fatigue où je sentais que, sans le vouloir, YouTube commençait à dire que les fictions, en tout cas, ça allait plus être mis en avant. C'est pas ça qui allait être mis en avant sur la plateforme. J'arrive pas à être entièrement joyeux, heureux, d'avoir créé quelque chose qui m'a pris un peu de temps ou autre, et de le donner à ces personnes-là. En fait, moi, les réseaux sociaux et YouTube et tout ça, je les vois réellement comme des personnes, des patrons, en fait, qui
sont bien contents que je crée quelque chose pour leur plateforme, mais qui ne nous rétribuent pas, je trouve, d'avoir donné un peu pas mal de choses pour YouTube et d'avoir vu que YouTube pouvait facilement se débarrasser des gens, était assez injuste, même s'il n'y a pas réellement de justice à chercher là-dedans. Moi, ça m'apportait un truc qui ne me motivait pas en tout cas, et qui n'alimentait pas une joie de créer. Et en vrai, ça peut se comprendre, hein, même si aujourd'hui, il y a quand même des moyens de se financer qui permettent justement d'être moins frustrés. Et je pense notamment aux plateformes de crowdfunding, hein, telles que KissKissBankBank, qui proposent aux gens de financer leurs séries. Par exemple, le youtubeur Edouard, c'est ce qu'il fait et ça fonctionne plutôt bien. Chaque année, il relance un financement pour une nouvelle saison et c'est comme ça qu'il arrive à créer de la fiction tout en étant rémunéré. Alors en vrai, c'est pas tout le temps facile, hein, vu le coût de l'audiovisuel, mais d'un autre côté, les gens sont tellement habitués à YouTube qu'il sera toujours plus facile de faire un financement qu'une plateforme entièrement dédiée, poussant les viewers à changer leur manière de consommer. C'est quelque chose qui a été fait maintes et maintes fois déjà dans le passé et en fait, ça a jamais réellement marché. Mais bref, si vous souhaitez retrouver les créations de Raphaël Descraques, ça se passera directement sur son site, hein, dont le lien est lui aussi en description, même si, tout comme Julien, hein, il a rien posté depuis quasi un an au moment où je tourne cette vidéo. Enfin voilà, en tout cas, vous avez eu des nouvelles de Julien, Vincent et Raphaël, mais il manque quand même encore une dernière info. Qu'en est-il de Suricat? Voilà. Qu'en est-il également de leur amitié, hein, parce que on le voyait bien au fur et à mesure des créations, il y avait quand même un véritable lien entre eux. Eh bien, qui de mieux pour nous dire ce qu'il en est que Julien Josselin directement? Mais voilà, après les dissociés, on a pu trop communiquer et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est simple, on a arrêté de travailler ensemble. En tout cas avec Vincent Tirel. Après j'ai continué de travailler un petit peu avec Raphaël Descraques pendant quelques années. On a développé, écrit des choses ensemble, notamment un long métrage qu'on a écrit, qu'on devait faire, qui s'appelait Papocalypse, qu'on voulait pour les salles. Mais il est pas là, vous avez bien vu, il est pas là. Pourquoi? Parce qu'on s'est embrouillé, tout simplement, on s'est pris la tête au moment d'écrire ce truc là et on n'a pas réussi à s'entendre. Donc ce film n'existera pas, il ne restera qu'un scénario, c'est sûr à 99%, et je vous laisse un petit pourcent de doute. Et voilà, on a arrêté de travailler ensemble, mais dans tous les cas, je suis trop fier de tout ce qu'on a accompli avec Suricat. Je sais que vous m'en parlez beaucoup. Et je suis trop content de voir à quel point ça vous a marqué alors qu'on a fait finalement si peu de vidéos. Alors, faut savoir qu'Hugo tout seul, c'était une giga star de YouTube dans les années 2010. Enfin, il a débuté en 2011 sur YouTube avec sa chaîne Hugo tout seul, mais c'était pas ses débuts sur Internet. Et normalement, là, vous le voyez venir, Dailymotion. En 2008, il lance avec Omar et Norman la chaîne Level Crew. Et dites-vous que la première trace qu'on a d'Hugo sur le net, c'est ça. Alors faut savoir que la dernière fois que j'ai montré cet extrait, je me suis pris un $ jaune sur ma vidéo. Alors du coup, laissez-moi vous décrire juste ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se branler. Voilà. Enfin bref, après quelques vidéos sur Dailymotion, Hugo lance sa propre chaîne YouTube, Hugo tout seul, et c'est directement un carton. Dites-vous qu'en 2025, il n'a que 24 vidéos sur sa chaîne, mais cumule plus de 2 millions d'abonnés et plus de 153 millions de vues. De mars 2011 à février 2013, il va poster 15 vidéos qui vont toutes taper des 4 millions de vues, 5 millions, 7 millions et même 11 et 12 millions de vues. Et après une petite pause courant 2013, il annonce son retour sur YouTube avec une vidéo dédiée dans laquelle il nous annonce: en tout cas, sachez que vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Du coup, ça y est, Hugo est de retour. Alors, faut savoir que suite à sa vidéo de retour, hein, il a fait 6 vidéos entre le 30 octobre 2013 et le 5 janvier 2016. Ce qui correspond à 6 vidéos en plus de 2 ans, si on compte pas les 2 vidéos bêtisiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hugo, il était pas forcément à temps plein sur sa chaîne YouTube. En parallèle, on peut le voir dans des sketchs du Palmacho, de 10 minutes à perdre, chez Norman, sur la chaîne de Magic Garden, hein, qui est une agence de communication, et bien d'autres. Et en février 2014... Depuis la nuit des temps... Enfin, pas depuis la nuit des temps, mais c'est stylé de dire la nuit des temps. Un gang d'humoristes règne sur l'humour intergalactique français. Jusqu'à présent tapis dans l'ombre, ils se dévoilent au grand jour. Ils sont 7. Ok. Tu te calmes, Denis? Et là, normalement, le collectif Le Whoop, ça parle à un grand nombre d'entre vous. On parle de 3 500 000 abonnés, 180 vidéos pour plus de 720 millions de vues. Et en vrai, on a peut-être tendance à un peu normaliser le truc, mais que ce soit sur Icat ou plus largement Golden Moustache, Studio Bugle, Hugo tout seul, Cyprien, Hollywood ou encore Le Whoop, c'est des chaînes qui tapaient les millions de vues à chaque nouvel épisode. En fait, pour eux, c'était juste la norme. Dites-vous que Le Whoop, c'est 23 vidéos au-dessus des 10 millions de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ces chiffres sont juste énormes. Et là, on parle de chaînes qui existaient entre 2013 et 2018. Et même aujourd'hui, faire 10 millions de vues... presque personne n'y arrive quoi. Et faut savoir que le Whoop c'était pas que des vidéos YouTube, c'était aussi du stand-up. Et d'ailleurs c'est par le stand-up que le groupe s'est formé. Je t'ai coupé mais en gros la genèse ça part du Panama Art Café, donc le café-théâtre à Paris, dans lequel on allait tous jouer Malcolm en nous voyant chacun d'entre nous. Il a fait son petit choix dans tous les plateaux qu'il faisait, qu'il fait chacun d'entre nous. Et il a dit tenez viens on fait un plateau que de nous. Et en gros pour vous résumer, ils ont tourné pendant environ 4 ans et ils ont fait quasiment que
que des salles qui étaient entièrement pleines. Du coup, le Whoop a débuté avec une première vidéo postée le 24 février 2014 et a tiré sa révérence un peu plus de 5 ans plus tard, le 7 juin 2019. Alors en vrai, les raisons de cet arrêt sont assez logiques et vont nous être données par MrV chez Zach Nani. Très souvent, on me dit bon, c'est quand la prochaine vidéo du Whoop? Alors que ça fait depuis peut-être 4 ans, on a pas fait 4-5 ans, mais on a préféré arrêter parce que je pense que déjà on commençait tous à avoir des projets un peu partout. On pouvait pas assurer un truc aussi fort en termes de production de vidéos, de spectacles, si chacun a un peu la tête ailleurs, tu vois. Ouais. Donc on a dit on préfère arrêter au moment où c'est encore bien et pas sur la pente descendante. Et d'ailleurs, peut-être que je vous ferai un petit update de tous les membres du crew dans une future vidéo si ça vous intéresse. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais maintenant, revenons à Hugo. Savoir qu'en parallèle de sa carrière de youtubeur, Hugo a aussi tourné dans 2 films. Fonzie en 2013 aux côtés de José Garcia et le film À Vide Mistral en 2014 avec Jean Reno. Et bref, depuis tout ce temps, qu'est venu Hugo. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais faut savoir qu'il a mis un terme à sa carrière sur YouTube. Voilà, c'est ouais, je pense que vous êtes tous surpris. Je faisais des vidéos sur YouTube. J'avais une grosse chaîne YouTube qui s'appelait Hugo tout seul. Et puis je me suis mis au stand-up parce que je sais pas, je crois que j'en avais marre d'être riche. Enfin voilà, maintenant vous savez qu'il a arrêté sa carrière sur YouTube pour le stand-up. Mais c'est il y a 8 mois, au moment où je tourne cette vidéo, aux médias Le Move, qu'il a expliqué plus en détail sa décision de passer à autre chose. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais YouTube, c'était quasiment 10 ans de ma vie, je crois même peut-être un peu plus, quoi. Et du coup, à un moment, je cherchais ce que je voulais faire, quoi. Donc j'ai pas cherché à faire de communiqué de presse pour dire maintenant j'arrête et on va voir plus tard. Non, du coup j'ai cherché, et c'est là aussi que justement, moi j'allais en comedy club un petit peu doucement, puis je m'y suis mis de plus en plus sérieusement. Et un jour je me suis dit ce serait cool d'avoir un spectacle, donc on essaie d'y aller un peu plus sérieux. Alors avant de vous en dire plus sur ces diverses activités extra YouTube, sachez tout de même qu'il est encore sur la plateforme. Alors on le voit pas, mais parfois on l'entend tout simplement sur les vidéos d'Anthony Lastella. Hey, je savais pas que t'étais là, Hugo. On va goûter ça en pleine rue, en mode, comment il s'appelle celui qui fait l'émission là? J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, donc c'est à la fois un auteur français très connu. Donc voilà, si vous saviez pas que c'est lui qui par moment cadre les vidéos d'Anthony Lastella, et maintenant vous le savez. Et bref, comme vous l'avez vu avec le Whoop, Hugo adore la scène. Ça fait donc des années qu'il se produit dans des comédie clubs sur Paris et en province. Il a même écrit et joué son premier spectacle en 2022, Hugo tout seul, premier spectacle, qui a d'ailleurs reçu de très bons retours sur le site de Bière Réduc. Alors par contre, faut savoir qu'il y avait eu un scandale il y a pas mal d'années de ça suite à ce spectacle où il y a une blague qui est assez mal passée. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. Si ça vous intéresse, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en reparler. Mais il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, Hugo tournait avec son premier spectacle en faisant notamment les premières parties d'Akin Jemili, qui est un ancien du Whoop qui d'ailleurs nous disait ceci le 24 avril 2014 sur le plateau de Popcorn. Et d'ailleurs, big up à MrV et Hugo parce qu'en vérité, c'est eux qui nous ont lancés. Moi, à chaque fois, quand on me demande qu'est-ce qui t'a donné ta chance dans ce métier et tout, en vrai, c'est Yvick et Hugo. C'était eux les restats de l'époque et c'est eux qui nous ont lancés. Et si j'en suis là aujourd'hui aussi, c'est aussi grâce à eux, tu vois. Et sinon, faut savoir que du 10 au 20 juillet dernier, Hugo était sur le Brest Comedy Tour, qui est une tournée de stand-up en bus. Et personnellement, c'est un concept que je trouve vraiment cool. Et il était aux côtés de 4 autres humoristes du nom de Alexis Le Rossignol, Marion Haïlé, Elliot Doyle et Nam. D'ailleurs, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai aussi découvert qu'il était le co-créateur avec Henri Fexa de Rond Carré. En gros, c'est à la fois un podcast vidéo avec des artistes, auteurs et comédiens discutant de comédie et stand-up, et à la fois des vidéos selfie avec des potes. Voilà. Alors, savoir que par contre, le dernier contenu date d'il y a environ 2 ans et demi sur YouTube et un peu plus d'1 an sur Instagram et TikTok. Mais sait-on jamais, ça pourrait toujours revenir. Quoi qu'il arrive, encore une fois, je vous mets les liens en description. Alors par contre, dernière grosse actu pour Hugo hors YouTube et stand-up, c'est la sortie de son projet le plus personnel, une BD qu'il a écrite et publiée aux éditions JC Lattès en octobre 2024, Les Petits de ce monde. Le concept de sa bande dessinée, c'est juste des dessins d'enfants avec des questions d'adultes. Ça parle entre autres du quotidien, de la paternité. Oui, parce qu'il faut savoir que Hugo est papa, mais il parle aussi du rapport à la mort ou encore du fait de devenir adulte. Et d'ailleurs, pour la sortie de sa BD, il avait donné une interview à son éditeur et je me suis permis de relever quelques passages que je trouve personnellement intéressants pour vous expliquer son changement de cap. Certains sketchs de la BD viennent d'éléments que j'avais écrits pour une série qui n'a jamais vu le jour parce qu'au final, même si je les trouvais cool, je me voyais pas les jouer ou les faire jouer. J'ai commencé à avoir un peu de notoriété à l'époque où les réseaux sont nés et du coup j'ai vécu le truc à 100%. Mais aujourd'hui, je suis plus distant avec ça. Je suis beaucoup plus spectateur qu'acteur des réseaux. Et sans les critiquer ou dire que tout est acheté, je remarque simplement combien cela a modifié aussi nos rapports aux autres. À la base, c'est par le théâtre que je me suis ouvert à l'art. Je n'étais pas juste lecteur ou spectateur, j'étais aussi acteur. Et depuis, j'ai gardé ce lien très fort au spectacle vivant. C'est un de mes grands rêves que d'écrire une pièce de théâtre. Je suis vraiment fasciné par les metteurs en scène qui arrivent à casser les codes. Je sais que je voudrais quelque chose où la musique soit très présente. En fait, j'aimerais que face à la pièce, on ait un ressenti de cinéma. Enfin voilà, j'en ai fini avec Hugo. Et si jamais vous voulez avoir la chance de le voir sur scène, vous aurez peut-être la chance de le croiser sur la scène Barbès du 22 juillet au 31 décembre de cette année. Alors par contre, faut avoir minimum 15 ans et selon ce qui est écrit, la programmation est tenue secrète pour vous laisser le plaisir de découvrir ou être surpris de croiser vos humoristes préférés.
Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jimmy Labeu, c'est lui. Oui, bonjour monsieur. Je fais partie de l'association des insultes gratuites par téléphone. Branle le cul, Jimmy a fait ses débuts sur YouTube le 18 septembre 2014 avec une compilation de ses meilleurs Vines. Alors Vine, j'en ai pas parlé précédemment, mais faut savoir que pas mal de YouTubeurs sont venus de Vine quand l'application a fermé. Vine, en gros, pour ceux qui se demandent, c'est l'ancêtre de TikTok, à la différence que les vidéos ne pouvaient pas durer plus de 6 secondes. Du coup, Jimmy était sur Vine et sur YouTube et a très vite commencé à cartonner sur 2 plateformes, mais faut savoir que c'est une vidéo qui l'a fait exploser sur Internet. Voilà, c'est tout. Alors, faut savoir que pour des raisons de droit d'auteur, bien évidemment, j'ai dû changer la musique, mais à la base, le nom de la chanson, c'est Ein Tag am Strand. Alors, faut savoir qu'il a pas fait qu'une fois, puisqu'il y a 2 autres vidéos dans lesquelles il fait également cette danse. Et faut savoir que, par la suite, sa danse a énormément été reprise, et ça a été le début de la notoriété sur les réseaux. S'ajoute à ça une vidéo postée il y a plus de 10 ans avec Seb, anciennement Seb Lafrite, et une vidéo clash envers Jojo Bernard. Comment ça va, Jojo Bernard, hein? Alors on fait le malin, hein? On cherche en tourloupe avec moi? En plus tu fais le malin avec des frites! Pour une frite! Une frite, mon gars! Tu sais, ça vient de tous les frites! Ça vient de mon pays! Belgium! Belgium! Ouais! Alors, parallèlement à YouTube, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est le fait qu'il ait une carrière au cinéma entre 2015 et 2023. Il a quand même tourné dans 7 films, dont Les Dissociés en 2015. En 2016, il tient le premier rôle du film Le Correspondant. Il va aussi jouer en 2016 et en 2018 dans les films Tamara et Tamara Volume 2. En 2018, il est au casting de Gaston Lagaffe. Et pour finir, en 2023, il joue dans le film BDE, réalisé par Michael Youn. Et la seconde chose importante, c'est le fait que durant une grande partie de sa vie sur YouTube, Jimmy était en couple avec une youtubeuse que vous connaissez sûrement, Gaëlle Garcia Diaz. On avait souvent un aperçu de leur vie amoureuse, notamment via le format Petite balade en voiture. Donc voici quelques extraits. Mais c'est pas la négativité, c'est juste Gaël! T'as vu ta tête? Quoi on dirait Diams, la boulette? Bon, je t'aime quand même. Ouais! Non, on arrive là! On est là-dedans, on est à combien de temps? 12 minutes. 5 minutes! On est à 5 minutes! 12 minutes. 5 minutes! Et dites-vous là que j'ai mis des extraits assez soft. Et c'est après une énième vidéo Petite balade en voiture postée le 2 avril 2019 que sa chaîne a pris un tournant assez inattendu. En effet, c'est la dernière vidéo de la chaîne de Jimmy avant son aventure au sein du QG avec Guillaume Play. Alors savoir que j'ai déjà évoqué le QG dans ma précédente vidéo dans un sujet consacré à Guillaume Play, donc si vous voulez en savoir plus sur cette partie de la vie de Jimmy, je vous invite quoi qu'il arrive à aller voir la vidéo, je vous mets le lien en description. Mais il y a quand même 3 informations importantes sur lesquelles je souhaitais revenir. La première, c'est le fait que Jimmy n'était qu'à la présentation de l'émission. D'après le panneau de production disponible en description des vidéos, Jimmy n'était qu'à l'animation alors que Guillaume était aussi à l'écriture. Et en vrai, ça se ressentait parce que sur un grand nombre d'émissions, Jimmy semblait carrément ailleurs. Ce qui nous emmène d'ailleurs à la seconde information importante. Faut savoir que durant toute cette période, Jimmy était alcoolique. Il en a longuement parlé dans le podcast de High Value avec Roger Hormier. D'ailleurs, je trouve que la vidéo est très intéressante pour comprendre la vie de Jimmy derrière les vidéos et la notoriété. Et laissez-moi juste vous montrer quelques extraits. Tu m'emmènes sur le sujet, mais t'as quelle relation aujourd'hui avec l'alcool? Addict? Ouais, je suis addict, hein, mais par période. J'ai eu les périodes. Là, la période du confinement, c'est la pire. Moi, au confinement, moi, j'étais chez ma mère. Je te dis, je me levais à 8h30 du matin, j'allais chercher une bouteille de champagne à la cave et je la buvais. À midi, j'allais chercher une bière. À 14h, je me buvais une tartine parce que je m'endormais. Et je vomissais à 16h et j'étais reparti. Ça durait. L'époque du QG, hein. Mais QG, si tu regardes, c'est pour ça que je te dis que ça fait comme ça. Addict et alcoolique, on peut le dire, hein, mais ça fait vraiment comme ça. Il y a peut-être 2 semaines où je bois rien. Et puis pendant 3 jours, paf, tout est reparti. Et puis je suis retombé pendant 1 mois. QG, tu vois ma tête. Puis des gens s'intéressent. Ils vont voir toutes mes têtes. Et tu vois, je suis comme ça. Puis tu vois ça. Puis tu vois ça. Le visage. Hein. J'ai chialé dans ma chambre. Je pleurais. Pendant des heures. Hein. Et je prenais ma douche et je chialais dans la douche. Et j'écoutais les edits de Peaky Blinders avec des musiques tristes sur mon... Pourquoi tu pleurais? Parce que j'étais pas bien. J'étais tout seul. T'étais en dépression? Ah ouais, totalement. Ouais. J'ai hésité à aller en centre de désintox. Et la troisième chose importante, c'est le fait que Jimmy n'a pas fait le QG par envie ou par passion, mais surtout pour l'argent. C'est la seule chose que j'ai faite, à mon avis, parce que j'avais besoin un peu d'argent. Avant le QG, j'allais à mon hôtel tout seul, je buvais tout seul dans mon coin pendant une demi-heure, je revenais pour donner un peu cet aspect chill, parce que dans ma vie, ça allait pas non plus, des problèmes d'argent, tout ça. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Moi, Paris, c'était un enfer d'aller à Paris pour le QG. C'est vraiment la période, je me répète, très belle expérience, mais c'était vraiment la période la pire de ma vie, c'était les 2 ans là. Donc il a fait le QG du 11 avril 2019 au 8 juillet 2022. Il a ensuite tenté de reprendre sa vie en main. Il a tenté il y a 2 ans de faire son retour sur YouTube avec 2 sketchs qui s'intitulent Au bar et la chasse. Mais malheureusement les viewers n'étant plus trop là, il a posté une dernière vidéo le 13 juin 2023 titrée Je deviens fou, dans lequel il se plaint de la chaleur. Et c'est là que le nouveau Jimmy est arrivé. Faut savoir que depuis 3 ans, Jimmy ne vit que pour la musique.
Alors faut savoir quand même qu'à 8 ans il aimait déjà mixer vu qu'il s'était formé à l'école de DJ d'Anthony Lastella. J'ai créé une école de DJ, de mixing de DJ, voilà, j'ai un... Bon, pour l'instant j'ai qu'un seul élève, mais en tout cas il est très motivé. Bah, il arrive, c'est Lionel. Je veux voir tout le monde sauter, même ceux qui sont en fauteuil roulant, je veux vous voir sauter sur vos pneus. Et bref, c'est le 28 juillet 2023 qu'il a posté le clip du titre Tears of Delight sur sa chaîne YouTube. Et depuis, il se concentre entièrement à la musique. Comment tu vois les choses pour toi pour la suite? Vivre de ça, vivre d'un truc qui me plaît vraiment bien. C'est vraiment le truc que le matin je me lève, j'ai envie de prendre mon PC, d'aller sur Ableton et de faire du son. C'est la première chose que je veux faire. Chaque matin depuis 2 ans. Depuis plusieurs années, il produit ses sons, il mixe dans des festivals et il a l'air de vivre sa meilleure vie avec la techno. D'ailleurs, il y a environ 1 an, il a repris un agent pour l'aider à vivre de ses projets de musique, même s'il a encore des envies de cinéma. Il a même un site internet plutôt clean pour son activité avec ses dernières créas, le contact de son agent, et si j'en crois son agenda, il se produira le 30 août de cette année au Truc Festival de Villeneuve-les-Avignon. Et pour ceux qui se demandent, c'est juste là. Voilà. Enfin voilà, maintenant vous savez ce qui est arrivé à Jimmy Labeu et par quoi il est passé. Et j'aimerais juste conclure avec une imitation qu'a fait Anime sur son stream Twitch de Jimmy Labeu. Et je veux une bière! Hein? Et emmène-moi une bière! Oh! Hein? Hein? Oh, emmène-moi une bière! Hein? On dirait pas Jimmy Labeu, pourquoi je suis rouge comme ça ici là, il m'arrive quoi? Amène-moi une Jupiler! Alors initialement j'avais pas prévu de parler de Was Freestyle, mais en fait je faisais des recherches pour la prochaine vidéo de cette chaîne sur certains business de youtubeurs, et il s'avère à ma grande surprise que son nom est sorti. Et si je vous dis que son nom est sorti de nulle part, vraiment il a pop dans le plus grand des hasards, voilà. Du coup j'ai décidé de vous donner des nouvelles de lui dans cette vidéo, et je développerai certains éléments dans la prochaine vidéo. Et bref, pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Was Freestyle, extrait. Ça ressemble à ça. Tu arrives, là tu repars avec 50 € en plus. Alors Was ou Wassim de son vrai prénom était un youtubeur freestyler de football professionnel. Il crée sa chaîne en mars 2007, poste sa première vidéo freestyle le 29 juillet 2009 et après c'est littéralement une ascension. Gros gain d'abonnés, gros gain de vues, de fans à travers le monde. Il enchaîne les vidéos et les performances au fil des années et certaines dates marquantes vont le faire passer dans une autre catégorie, la catégorie légende. Et au cas où, je parle pas de la chaîne YouTube. Oh, rigolons un petit peu. Oh. Et vous savez quoi? Laissez-moi vous donner 2 dates marquantes. Tout d'abord, le 29 septembre 2009, il entre officiellement dans le Guinness World Record en établissant un nouveau record, celui du plus grand nombre de figures global en 1 minute. Au total, il va en faire 34. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez bizarre, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de vidéo de ce record. Enfin, en tout cas, je l'ai pas trouvé, mais en gros, la figure, c'est ça. Ah, et faut également savoir que le record, c'est pas fait au nom de Was Freestyle, mais sous son vrai nom, à savoir Wassim Ben Slimane. Voilà, je vous donne son vrai nom maintenant parce que, il est public, de toute façon, il est écrit sur son diplôme du Guinness, sur son Wikipédia ou encore dans le titre de certaines de ses vidéos. Et aussi parce que, vous allez voir, ça va avoir son importance pour la suite, afin de vous dire, tout simplement qu'il est devenu. Et bref, le second exemple, c'est le fait qu'en 2015, il a eu la chance d'échanger quelques balles avec la légende Diego Maradona. Voilà, c'est... je sais pas si vous vous rendez compte, les jeunes qui regardent cette vidéo-là, mais Diego Maradona, dans le football... c'est un dieu. Mais sachez qu'il a également fait des vidéos avec Mbappé, avec Neymar, Fast Food Cuisine, Ibra TV, Pierre Cross et Cristiano Ronaldo. Donc en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que Was, à son prime, c'était littéralement le GOAT. Il était tellement apprécié et respecté que le 18 décembre 2016... j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. C'est la nouvelle marque de freestyle, Spin. Il faut savoir que Spin, c'était pas juste du merch, c'était une vraie marque avec un vrai taf derrière, pas seulement au niveau du design, mais aussi vis-à-vis des matières, du poids, etc. D'ailleurs, j'en parle au passé, mais il faut savoir que la marque existe toujours et on va y revenir d'ici quelques minutes. Bref, une chaîne YouTube qui cartonne, il atteint le 1 million d'abonnés en mai 2017, puis les 3 millions, des guests de qualité dans certaines vidéos, une photo avec Thierry Henry en 2017, des vidéos qui font des millions de vues, dont une qui va dépasser quand même, dites-vous bien, les 54 millions de vues. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que Was est au top. En mai 2018, il va même sortir le livre C'est de la balle aux éditions Michel Lafon, mais le 6 août 2018, tout va s'arrêter pour Was Freestyle avec un seul tweet, ce tweet. Donc en soi, une apogée vertigineuse, puis une descente qu'il a été tout autant. Was ne s'est jamais prononcé sur le sujet malgré les témoignages relayés par le Parisien, enfin du moins à ma connaissance. Il va continuer les vidéos, mais petit à petit, il va ralentir la cadence pour finalement arrêter de se montrer sur sa chaîne. Alors, faut savoir qu'il a pas laissé sa chaîne à l'abandon pour autant, vu que d'autres ont posté des vidéos dessus, et que c'est devenu au fil du temps une sorte de fourre-tout sans vraie ligne directrice, avec une dernière vidéo postée le 5 février 2023 qui devait lancer une série de nouveaux tutos animés par un certain Luxe, mais finalement, plus rien ensuite. Même ligne directrice
directrice sur son compte Instagram a quasi 1 million d'abonnés, laissée déserte depuis le 11 juin 2023. Alors après, parallèlement à cette perte de vitesse, il va co-lancer la chaîne Footix avec Sam, qui est une ancienne journaliste. Et en vrai, on le savait dès le départ que Was ne serait pas présent sur cette chaîne vu qu'il l'avait annoncé dans la vidéo de présentation de la chaîne. Et donc on a ouvert cette chaîne YouTube à deux, donc ce sera principalement Sam que vous allez voir sur cette chaîne, parce que c'est elle qui a les connaissances, c'est elle qui va faire tout ce travail d'investigation, de recherche, parce qu'elle a travaillé dans le journalisme. Effectivement, j'ai été formée pour, on peut le dire. En gros, il a été juste là pour booster la chaîne au début via sa propre chaîne, et en off, partager à 50-50 avec Sam les revenus générés via leur société de prod commune, Double Check, dont les deux dirigeants étaient Was via Slap Prod et Sam via Mia Prod. Du coup, aujourd'hui, la chaîne existe toujours, elle est toujours active et toujours tenue par Sam, même s'il y a eu quelques changements depuis. L'ancien compte Instagram Footix a été fermé, laissant place au compte Sam Footix, tout comme la chaîne YouTube d'ailleurs, et il y a eu un retrait de la société de production de Was, laissant Sam seul dans cette aventure via sa société Mia Prod. Il y avait également une autre chaîne qui a été lancée par Was en décembre 2016 et qui a aussi été laissée à l'abandon, la chaîne de sa marque Spin. Enfin voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour soit vous souvenir dans les grandes lignes de qui était Was Freestyle, soit pour découvrir qui il était avant que je vous dise ce qu'il est devenu. Et croyez-moi, je pense que vous êtes pas prêts. Vraiment. Alors déjà pour commencer, je vous ai dit il y a quelques instants qu'il avait quitté l'aventure Footix, laissant Sam aux commandes. Et ben sachez qu'il a également quitté l'aventure Spin. Alors dans les faits, je sais pas exactement quand il a quitté la société, mais le fait est qu'il en a quitté la présidence fin 2023. Donc en soi, ce qu'on peut dire c'est que c'est pas si vieux. Par contre, il est toujours propriétaire de la marque jusqu'au 24 novembre 2026. Ah, et autre point concernant Spin, j'ai juste pas trouvé de mention légale sur leur site alors qu'elles étaient présentes en 2023. Voilà. Et également, plus aucune mention de Was sur le site. Alors Was a donc quitté Footix, il a aussi quitté Spin, mais il y a un secteur que Wassim Ben Slimane aime beaucoup, oui, parce que maintenant il est plus du tout question de Was Freestyle mais de Wassim Ben Slimane. Donc un secteur que Wassim Ben Slimane aime beaucoup et que j'avoue, je soupçonnais pas du tout. Vous savez quoi? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la société dont il en est le président depuis le 29 décembre 2022, l'ERL No Brainer? Là normalement certains, ça devrait d'un coup... Alors peut-être que certains ne se rappellent pas, alors du coup laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En gros j'ai sorti une vidéo le 30 juin 2024 sur cette chaîne qui en parlait dans les grandes lignes. Extrait. Parce que ces deux marques appartiennent au même groupe, No Brainer. Comme Ophénia nous dit dans ses TikTok et autres vidéos YouTube, elle a pas ouvert son propre restaurant de burger, mais a tout simplement implanté sa marque de burger dans une pizzeria parisienne, qui fait aussi des kebabs. Voilà, ceux de Mohamed Eni. En soi, No Brainer, c'est une marque concurrente de Taster, donc pas besoin d'aller plus loin, puisque c'est la même chose. Alors d'ailleurs à ce moment-là j'avais dit pas besoin d'aller plus loin, et en fait, j'aurais peut-être dû. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Wassim Ben Slimane est à la tête de la société No Brainer, qui est la société qui a lancé les marques Burger d'Ophénia et Club Kebab de Mohamed Eni. Voilà, c'est... Vraiment, j'ai été autant surpris que vous. Mais attendez, parce que c'est pas tout. Wassim a tenté de déposer la marque Club Kebab en janvier 2023. Ça lui a d'ailleurs été refusé, et il a réitéré la demande en janvier 2024, cette fois avec sa société No Brainer, cette fois-ci en collaboration avec Mohamed Eni, et cette fois-ci ça a fonctionné. Mais il faut savoir que le nom de la marque, c'est pas juste Club Kebab. Non, c'est Club Kebab, on va s'occuper de ton cas. Et concernant Burger, la marque appartient à No Brainer et Ophénia. Donc voilà, si vous demandiez ce que devient Was Freestyle, et maintenant vous savez que c'est lui qui a lancé via sa société No Brainer les burgers d'Ophénia, les clubs kebab de Mohamed Eni, mais aussi d'autres restaurants virtuels tels que Oui Oui Baguette, Alert Burger ou encore 99 Fried Chicken et Mr Curry. Alors en vrai il y en a d'autres et je vais pas tous vous les énumérer, mais de toute façon vous inquiétez pas, on reparle très vite de Wassim dans ma prochaine vidéo. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à liker cette vidéo. Merci encore Igral qui sponsorise cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon QR code qui vous permettra de gagner 10 € à l'inscription, et en plus c'est gratuit. D'ailleurs, vous pouvez voir que Gizzy est super heureux parce qu'il a pu faire ses achats sur un site pour remplacer son ancien micro. Ouais, bon, sauf qu'en fait, il est tombé sur un autre produit qui l'a davantage intéressé, du coup il n'a plus de micro, mais au moins il peut faire ça. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous pouvez également mettre en commentaire des recommandations de youtubeurs ou même de personnalités dont vous aimeriez avoir des nouvelles. Il est temps pour moi de vous laisser, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibzy.